le verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, alléluia, et qu'il le boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais pour nous, il est déjà glorifié. C'est pour nous que cette parole a été écrite ce matin et que nous la lisons ce matin. Venez, vous qui avez soif. Quels sont ceux qui ont soif ce matin? Quels sont ceux qui ont soif ce matin de la présence de Dieu dans leur vie? Qui ont soif ce matin du changement dans leur vie? C'est à vous que s'adresse cette parole. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, nous lisons Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme ce matin. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. Alléluia. Et il remplit la maison. Il en fait ainsi pour nous. Il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 7. Ce qui a couru était dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ça c'est du bon vin. Le bon vin qui vient après que réellement on a utilisé un vieux vin. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est là la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions.
et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils le prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et les miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Un autre texte dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. Que Jésus-Christ lui-même a confirmé pendant son ministère terrestre sur la terre. Il a repris ce passage. Il a appliqué à sa propre vie pour nous donner l'exemple. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Alléluia. Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce du Seigneur, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Ce matin, Dieu veut te donner un vêtement de louange, une huile de joie dans ta vie. Dieu veut te faire passer de la tristesse à la joie véritable, des angoisses à la paix totale, de la tiédeur spirituelle à la chaleur spirituelle, aux ailes spirituelles, aux ailes que donne l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur ce matin est sur ma vie. Dis-le pour toi aussi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Et ce matin, je porte la bonne nouvelle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Vous tous qui nous suivez, vous tous qui nous prenez en marche, que ce soit d'ici et d'ailleurs, ce jour est un jour de riche bénédiction. Les 7 fêtes que Dieu a instituées sont des convocations solennelles. C'est des fêtes en l'honneur de l'Éternel. C'est des fêtes perpétuelles, continuelles. Parce que ces fêtes, c'est Dieu lui-même qui les a instituées. Ce n'est pas des institutions humaines. C'est une institution divine. C'est pourquoi on parle de fête de l'Éternel. Dieu même a planifié ces choses, le maître de l'histoire. Et ces fêtes tournent autour d'un seul but, la gloire de Jésus-Christ. Christ est au centre de toutes ces fêtes. Jésus-Christ doit être glorifié à la Pentecôte. Alléluia. Comme à la Pâque. C'était déjà une fête instituée avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dieu, qui est le maître de l'histoire, sait pourquoi. Pour lui, il n'y a pas de hasard ni de coïncidence. L'histoire, c'est Dieu qui la met en marche. Dieu est le maître de l'histoire. Il est lui-même en dehors de l'histoire et c'est lui qui met l'histoire en marche. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le temps, il est en dehors du temps et de l'espace. Il transcende l'univers. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu fabriqué de main d'homme.
Il n'est pas limité. Il transcende l'univers. L'espace ne peut le contenir, ni le temps le contenir. C'est lui qui met toutes ces choses en place et qui les met en action. Il est le créateur incréé, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu agissant, le Dieu réel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et les faits qu'il a institués sont au nombre de 7. Chiffre de sa plénitude, chiffre de l'accomplissement total. La première de ces fêtes, c'est la Pâque. C'est le point de départ. À la Pâque, Dieu a demandé au peuple d'Israël d'offrir un agneau sans défaut, sans tache, des pains sans levain. Et le sang de l'agneau appliqué sur les linteaux des portes allait épargner le peuple d'Israël. L'ange exterminateur passerait outre en voyant le sang. Et ce jour-là, Israël est sorti de l'esclavage, de la servitude, de la main levée. Alléluia. Amen. Or, c'est à cette même fête que l'agneau de Dieu a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé pour que son sang versé nous mette au large, nous purifie de tout péché, mais soit le gage de notre vie, le signe de la victoire sur notre vie. Nous avons vaincu le diable par le sang de Jésus. Aucune force, aucune puissance des ténèbres ne peut nous vaincre. Nous sommes nés vainqueurs. Nous avons le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité. Le plus grand et le merveilleux don, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, nous donne la victoire sur les puissants des ténèbres. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. À cette fête de Pâques, le pain était sans levain. Jésus-Christ est sans péché. Alléluia. Pour que quelqu'un te délivre, il faut qu'il soit lui-même capable de vaincre. Ce n'est pas un pécheur qui peut me délivrer. Il faut quelqu'un qui soit sans péché, sans tâche. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Christ n'est pas une religion. On est habitué à la religion, à des systèmes religieux. Notre esprit est calqué par la religion. Mais Jésus-Christ est le sauveur, le libérateur du monde. Alléluia. Maintenant, la deuxième fête importante, la Pentecôte. 50 jours après la résurrection, la fête de la moisson, de la grande moisson, de l'abondance. Pas de coïncidence. Dieu le sait. Le maître de l'histoire le sait. Pourquoi il a planifié ces choses? Il a planifié la Pâque et c'est le jour de la Pâque que Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Il a planifié la Pentecôte. Il a dit la fête de la moisson. 50 jours après la Pâque. Le mot Pentecôte signifie 50 jours. Après la Pâque, vous allez venir offrir. Cette fois-ci, vous allez compter 7 semaines et la 7e semaine, le 50e jour, vous ferez une offrande nouvelle. Alléluia. Une mentalité nouvelle, de nouvelles dispositions dans vos cœurs. Et vous viendrez en signe de reconnaissance au Seigneur, apportant les offrandes, apportant des sacrifices, d'action de grâce. Mais cette fois-ci, le levain est permis. Cela sous-entend que dans l'église, le mal peut être toujours là. N'attendons pas d'être saint 3 fois saint. Il y en a qui veulent être 3 fois saint comme Dieu. N'attendez pas d'être 3 fois saint pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Que le diable ne vous tombe pas. Je ne suis pas encore prêt. C'est toi qui te prépares toi-même. C'est Dieu qui te prépare. Satan, il est malin. Il veut te récaler. Il veut t'empêcher d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Mais ce matin, dis-lui, mon Dieu est vivant. Je veux vivre ma Pentecôte.
c'est une fête d'abondance. D'abord, l'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance physique, l'abondance sociale. Pour que le peuple de Dieu occupe des positions de grandeur dans la société. Alléluia. L'Église est la montagne de l'Éternel. Cette montagne sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. La montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. La montagne de Dieu, c'est toi, c'est moi. La montagne de la transfiguration. La montagne de toutes les options. Qui est sur cette montagne ce matin. Qui est sur cette montagne ce matin pour recevoir des sources d'eau vive, pour recevoir la vie ce matin dans ton cœur. Que ta mentalité change. Que tes conceptions erronées changent. Que tes raisonnements changent. Ma prière ce matin, c'est de renverser les faux raisonnements dans nos vies. Et dans toutes les vies qui m'entendent ce matin, les raisonnements érigés par la religiosité. La religion vient de l'homme et non de Dieu. Dieu nous tend la main. Dieu descend vers nous par son esprit, par son Fils. Dieu brise le système religieux qui nous empêche d'entrer dans sa gloire. Ce matin, que la religiosité soit brisée dans ton cœur. Des conceptions religieuses, des conceptions erronées, que cela soit renversé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous donner une vie abondante. Alléluia. Satan vient pour nous détruire, pour nous égorger, pour dérober notre conscience. Jésus vient pour nous donner la vie en abondance. En abondance, pardon. Et cette vie abondante que Christ donne, il attire de la fête de Pentecôte. Il promet à ses disciples, attendez d'abord la promesse du Père, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez des témoins. Vous recevez une puissance transformatrice, libératrice, la puissance de Dieu qui transforme les cœurs, qui brise les cœurs, qui façonne les cœurs, qui enflamme les vies pour le témoignage puissant de Christ. Recevez cette puissance ce matin. Vous qui avez soif ce matin, venez aux eaux. Venez, buvez. Venez vous abreuver ce matin à la source de vie. La Pentecôte a un double aspect. Il y a l'aspect matériel, abondance matérielle, abondance financière, abondance sociale, abondance physique. Tout ce qui est visible de manière physique. Nous devons vivre cette vie abondante en Christ. Alléluia. Et à cette fête de moisson, d'abondance, Dieu planifie la descente historique de son esprit sur la terre. Alléluia. À la fête de Pentecôte, la Pentecôte existait déjà. La Pâque existait déjà. Jésus est notre Pâque. Le Saint-Esprit est notre Pentecôte. Alléluia. À la fête de Pentecôte, quand Jésus-Christ lui-même a encore prophétisé par cette parole du dernier jour de la fête, l'on fait un séminaire dans ce jour. C'est le dernier jour ce matin. Venez, buvez ce matin qui avez soif. Il est question d'être abreuvé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le jour de la Pentecôte, elle-même, la prophétie de Joël s'accomplit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Après la bénédiction matérielle, financière, physique, sociale, Dieu promet la bénédiction spirituelle. Alléluia. Amen. Il promet une fusion du Saint-Esprit. Une fusion du Saint-Esprit. Il veut répandre son esprit sur toute chair. Il veut répandre sa puissance sur nos vies. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Que tu sois puissant. Amen. Tu ne peux être puissant par toi-même. C'est par l'Esprit de Dieu. Zacharie dit, ce n'est ni par ta force,
ni par ta puissance, que les montagnes peuvent te déplacer, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce matin, tu veux t'en sortir, tu veux mener une vie victorieuse, une vie puissante, au-delà du naturel, une vie qui surmonte des choses terrestres, des choses visibles, des choses limitées. Tu veux entrer dans l'extraordinaire, dans le surnaturel avec Dieu, c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est avec la puissance du Saint-Esprit que tu veux entrer dans l'extraordinaire. Il faut avoir soif. Il faut désirer ardemment. Il faut le demander au Seigneur. Il faut demander sa puissance, son esprit. C'est vrai, Dieu est triunitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ces trois personnes bien distinctes et coexistantes. Ils agissent toujours ensemble. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux. C'est le Dieu unique qui s'est manifesté en trois personnes bien distinctes. C'est un peu difficile à comprendre, mais il faut le vivre. Alléluia. Je prie tout par celui qui me fortifie. Le Saint-Esprit vient pour te rendre efficace dans ton témoignage. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur ma vie ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur ma vie ce matin. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Voici sa mission, c'est de te oindre pour que tu sois efficace dans ton témoignage, dans la prédication sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez Pierre, l'apôtre. Regardez Pierre, le disciple de Jésus-Christ. Avant le baptême dans le Saint-Esprit, avant la plénitude du Saint-Esprit, observez sa vie. Il était sans force. Il pouvait confesser Jésus-Christ, le lendemain il pouvait dire le contraire. Une vie à dents de scie. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Une vie versatile. Une vie peureuse. Qui a honte de Christ. Qui a peur du témoignage avant de Christ. Qui renie le Christ. Même Christ a pu dire, arrière devant Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est les pensées humaines qui t'habitent. Arrière de moi, il ne peut rien comprendre de l'évangile. Il était limité. Il était limité. Il était avec Jésus-Christ, mais sa vie était limitée. Mais observez ce même Pierre pendant la Pentecôte et après la Pentecôte. C'est un autre homme que vous voyez. Alléluia. C'est un autre homme qu'on voit apparaître. C'est un autre homme qu'on voit qui va bouleverser le monde. À la Pentecôte, la prédication qu'il apporte est l'exposé de l'évangile, de l'histoire du peuple d'Israël. Rappelons les prophéties de Joël. Il dit ce que nous voyons aujourd'hui, nous ne sommes pas ivres. Nous ne sommes pas ivres. Mais c'est la promesse que Dieu a faite dans le livre de Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La parole que Jésus a dit au dernier jour de la fête, vous qui avez soif, venez aux eaux, appreuvez-vous, vivez. La même prophétie est valable pour nous ce matin. Pour nous ce matin. Je veux répandre son esprit dans cette salle ce matin. Partout où tu te trouves, que tu sois, partout où tu sois ce matin, d'où tu m'entends ce matin, Dieu veut te saisir la puissance du ciel. Tu es croyant. Et ta vie est une vie qui n'est ni froide, ni chaude. Une vie tiède. Une vie qui dérange et qui dérange de manière négative, qui fatigue les gens, qui fatigue même ton entourage. Comme Pierre fatiguait Jésus-Christ. Il le fatiguait. Mais Jésus a dit à Pierre, attends ma puissance. Alléluia. Attends ma puissance. Je sais que tu m'as suivi avec ta propre force. Tu as péché toute la nuit avec ta propre force. Mais laisse-moi maintenant agir dans ta vie. Laisse-moi maintenant prendre le contrôle de ta vie par la puissance de mon esprit. L'exemple de la pêche miraculeuse. Pierre, pour que Jésus lui montre la grandeur, l'abondance, la puissance de Dieu dans sa vie. Il a péché toute la nuit sans rien prendre.
Il a péché sans Christ. Mais quand Jésus est entré dans sa barque, alléluia, quand Jésus a pris possession de sa vie et qu'il allait à notre profond le Seigneur, il dit maintenant, jette ton filet. Ce matin, jette ton filet par la foi qui verra la gloire du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Jette ton filet. Jette ton filet ce matin. Dis Seigneur, j'ai prêché toute la nuit. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens disent, ma vie chrétienne, je ne la comprends plus. Ma vie chrétienne, je ne sais plus si je suis chrétien ou païen. Je ne sais plus où je m'en vais. Je suis confondu au monde. Il n'y a aucun témoignage. J'ai honte de Christ. Les gens ne me connaissent pas comme chrétien. Je me mélange aux gens. Je vis une vie de mélange, une vie de confusion. Mon peuple ne fera plus jamais de la confusion. Tu dois sortir de la confusion ce matin. Tu dois sortir de la confusion ce matin. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Reçois le son de Dieu dans ta vie. Reçois le son de Dieu dans ta vie. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Reçois le son ce matin. Reçois la puissance de Dieu ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, recevez ce matin le ciel de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Que le feu de Dieu nous embrasse ce matin. Alléluia. Alléluia. À la Pentecôte, il y a des signes qui sont produits. Le premier signe, c'est le vent. Le Saint-Esprit est un vent impétueux. Une tempête qui arrête les tempêtes contraires dans ta vie. Tout ce qui est contraire comme vent contraire. Le Saint-Esprit vient comme opposition à tout vent contraire dans ta vie pour arrêter tes tempêtes au nom de Jésus-Christ. Laisse le Saint-Esprit te secouer, te secouer, te secouer, ébranler tout ce qui est ébranlable dans ta vie, tout ce que tu fais pour faire, que cela tombe dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu te saisisse, que les vents s'ouvrent dans ta vie, que les portes soient ouvertes ce matin au nom de Jésus-Christ, que tout le plan que le Père n'a pas planté soit déraciné dans la vie. Au nom de Jésus-Christ, laisse le vent souffler dans ta vie ce matin. Laisse la puissance de Dieu agir dans ta vie ce matin. Que ton cœur soit ouvert, que ton cœur soit réceptif, que ton cœur, que l'incrédulité quitte ton cœur, que les raisonnements faux quittent ton cœur. Laisse le vent souffler dans ta vie. Le vent impétueux qui va à l'encontre de tout vent, de toute tempête, de tout vent contraire. Les vents contraires viennent pour te détruire, pour t'anéantir. Mais le vent du Saint-Esprit vient pour t'envahir, pour te remplir. Alléluia, 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 alléluia. Laisse le vent de Dieu souffler dans ta vie ce matin. Laisse le vent de Dieu souffler dans ta vie ce matin. Ce vent, il déracine toute plante que le Père n'a pas plantée. Tout ce qui est enraciné en toi, comme conception erronée, que cela soit déraciné ce matin par le vent de cet esprit. Alléluia. Laisse le vent souffler dans ta vie ce matin. Laisse la puissance de Dieu te saisir ce matin. Laisse l'onction de ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse le vent souffler. Laisse le vent souffler dans ta vie. Laisse le vent souffler dans ta vie. Le vent de cet esprit. Il est un vent impétueux. Il est un vent impétueux. Regardez les tempêtes agissent dans le monde. Ces tempêtes sont des vents contraires. Dans notre vie, il y a des tempêtes. Il y a des tempêtes qui viennent pour nous bouleverser de manière négative. Mais laisse le vent de Dieu souffler dans ta vie, tu vas voir. Il va arrêter toutes les fausses tempêtes. Les faux vents, les vents contraires vont s'arrêter ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ s'est levé de la barre, il a fait taire les vents contraires pour que lui, son vent agisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ ce matin, laisse le vent de Dieu, le vent de cet esprit, souffler dans ta vie ce matin. Embrasse ton cœur, déraciner tout ce que le Père ne va pas ce matin. Laisse le vent du Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Tu te dis ce matin, moi, il y a longtemps je connais ça. Il y a longtemps je connais qui dans ta vie. Ton parler en langue même qui est refroidi. Qui ne peut plus déranger même, qui ne peut plus déplacer une mouche. Qui peut chasser une mouche. Laisse le vent de Dieu t'habiter pleinement. Pour que quand tu passes, tu deviens toi-même un vent invincible. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit te rend invincible. Alléluia. Deviens un vent invincible. Un vent que rien ne peut arrêter. Ce n'est pas les tribulations, les angoisses, la persécution qui peuvent arrêter le vent du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Dans toutes ces choses, tu deviendras plus que vainqueur. Parce que comme tu es un vent impétueux, Dieu te rend impétueux ce matin.
Donc ils pensent que ta religion suffit. Donc ils pensent qu'il y a fait tant d'années dans l'église. Je connais ces choses. Je connais ces choses. Je sais tout. Ta doctrine de je sais tourisme là est vaincue au nom de Jésus-Christ. Laisse le vent de Dieu entrer dans ta vie. Toi qui es bloqué par ta fausse connaissance, par tes préoccupations fausses, qui est lassant vie ce matin, Dieu veut te rendre vivant et puissant. Alléluia. 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 Toi qui fais le choix avec la force, avec tes propres efforts, l'unité, sans aucun résultat. Tu fais beaucoup d'efforts et puis il y a peu de résultats. Tu ne vois pas réellement une croissance dans ta vie. Il n'y a pas d'évolution dans ta vie, dans ta marche chrétienne. Il n'y a pas d'évolution. Laisse le vent de Dieu souffler dans ta vie. Dans ta vie ce matin, pour faire de toi un vent impétueux, un vent invincible. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour porter cette nouvelle ce matin à tous ceux qui m'entendent ce matin, à tous ceux qui ont des concepts religieux. Ils ont le nom charismatique, ils ont le nom réveil, mais ils n'ont pas la vie du réveil. Ils ont les gestes sans la vie. Ce matin, reçois la vie du Saint-Esprit dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand le vent souffle, qu'est-ce qui apparaît? Le feu apparaît. Alléluia. C'est pas fortuit, c'est pas un hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Quand le vent déracine, toutes les plantes que le vent n'a pas plantées dans ta vie, à la Pentecôte, le vent a soufflé. Dieu sait pourquoi le vent a soufflé. Pour déraciner toute plante que le Père n'a pas plantée. Tout ce qui a enraciné dans ta vie, comme ce matin, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand le vent déracine, il faut le feu. Alléluia. Il faut le feu. Qu'est-ce que fait le feu? Le feu embrase. Le feu consume. Le feu opère la délivrance totale dans ta vie. Alléluia. Quand tu mets le feu à un champ qui est déjà préparé, où tout est déraciné, tout a séché, il faut y mettre le feu. Que le feu de Dieu te touche ce matin. Le feu de sa puissance. Le feu de son esprit. Le feu de son esprit. Le feu consume dans ta vie tout que le Père n'a pas planté, qui a été déraciné par le vent. Que le feu de Dieu le consume ce matin. Que le feu de Dieu tombe sur ta vie. Que tu ressens dans ton cœur la flamme de Dieu t'embraser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et la flamme de Dieu t'embrasse. Que la puissance de Dieu t'embrasse. Que le feu de Dieu t'embrasse. Que le feu t'embrasse. Que le feu t'embrasse. Que le feu t'embrasse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu tombe sur ta vie ce matin. Laisse la puissance de Dieu dans ta vie ce matin. Laisse le sang de Dieu. Que le feu consume. Tout ce que le plante, tout ce que le Père n'a pas planté, qui a été déraciné par le vent. Que le feu consume cela. Que le feu t'embrasse. Que le feu enflamme ta vie. Que la puissance de Jésus. Que la lumière de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse le feu de t'embraser. Laisse le temps de salir ce matin. Laisse le feu consumer tout ce que le Père n'a pas planté, tout ce qui a été déraciné. Que le feu de Dieu embrasse ta vie ce matin. Que le feu de Dieu t'embrasse ce matin. Que le feu de Dieu t'embrasse ce matin. Que tu deviennes une personne enflammée, une personne embrasée, une personne comme le renard de Samson, qui embrasse le corps des Philistins, que tu embrasses le corps du diable, que tu embrasses la folie du diable, que tu découvres ton chemin, tout ce que le Père a semé, et tout ce que le ennemi soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Deviens-nous le feu de Dieu. Deviens le feu. Deviens-nous le feu. Laisse-nous saisir par le feu de Dieu. Pour que tu embrasses ton milieu. Pour que tu embrasses ton milieu. Tu es une esprit puissant de Dieu. Et les paroles de ta bouche comme du feu qui consume le péché, qui consume les morts. La main de Satan sont consumées. Que tout ce que Satan a semé et que déraciné sont consumés. Par le feu du Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Laisse le feu t'embrasser. Que ta vie soit enflammée. Que ta vie soit enflammée. Que ta vie soit enflammée ce matin. Que ta vie soit enflammée ce matin. Que ta vie soit enflammée ce matin. Reçois l'onction de feu. L'onction de feu
Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit et de feu. Laisse-le embrasser par le feu de Dieu. Laisse-le feu de Jésus. Laisse-le feu d'embraser. Laisse la puissance de Dieu te saisir. Laisse le feu de Jésus. Laisse la puissance de Dieu te saisir. Laisse le feu d'embraser. Laisse le feu d'embraser sur la terre. Laisse le feu d'embraser sur la terre. Le feu de ta puissance. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Embraser. 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 Laisse le feu d'embraser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu d'ange sur vie ce matin, le feu d'ange 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 ce matin, le feu de l'étang, le feu de l'étang ce matin, le feu de ta puissance, le feu de l'esprit, le feu de ton sang, le feu de Dieu, embrasse ton cœur, embrasse ton vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu de Dieu embrasse ta vie. Le feu de Dieu embrasse ta vie. Le feu de Dieu embrasse. Le feu d'embrasse. Le feu d'embrasse. Le feu d'embrasse. Et l'enfant, il faut les penser de vie. Il a l'image. Laissez-nous baptiser de l'esprit. Laissez-nous baptiser de l'esprit. Laissez-nous de Dieu. Alléluia. 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 Que le feu d'embrasse. 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 Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de l'onction de Dieu. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Laisse le feu de t'embrasser. Laisse la puissance de te saisir. Laisse la puissance de te saisir. Et consumer. Tout ce n'est pas la gloire de Dieu. Tout ce n'est pas la gloire de Dieu. Soit consumé par le feu de Dieu. Alléluia. 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 Continue à prier. Alléluia. Vous allez trouver le prêche. Continue à prêcher. Continue à prêcher. Continue à toucher. Laissez-les servir. Oui. Vous pouvez passionner ce matin. Laissez-les embraser dans votre vie ce matin. Tout sur le Père de votre entrée. Que le Seigneur consume. Que le Seigneur consume. Que vous tous ne pas sa gloire. Que le Seigneur consume ta vie. Tous ne pas sa gloire. Donc consumé par le feu de l'Esprit de Dieu. Par le feu de sa puissance. Par le feu de son onction. Par le feu de son onction. Laisse ta vie embrasée par le feu de Dieu. Laisse ta vie embrasée par le feu de Dieu. Laisse ta vie embrasée par le feu de Dieu. Nous allons faire pour nous tous. Nous allons faire pour nous tous. Et nous prions. Nous prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui demanda de limiter. Laisse Dieu toucher la langue. 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 Le feu touche la langue. Donne la langue. Il doit déclarer la langue. De nouvelles langues viennent à ta vie. 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 Le feu de Dieu. Embrasse ta vie. Embrasse ta vie. Embrasse ta vie. Que le feu de Dieu
Descends ce matin avec moi de louange. Alléluia. Dieu veut changer ton vêtement. Il veut enlever sur toi le deuil. Il te donne un vêtement de louange. Il te donne une huile de joie. Une huile de joie. L'onction de Dieu sur ta vie est une huile de joie. Que la tristesse cède la place à la joie dans ta vie. Nous le Seigneur ce matin. Nous le ce matin, nous demandons de nous conduire dans des cantiques nouveaux. Nous mettons ce matin un vêtement de louange. Pour louer Dieu avec des cantiques nouveaux. La chorale reçoit des cantiques nouveaux. Dans la communauté, nous louons le Seigneur des cantiques nouveaux. Nous le glorifions. Nous proclamons sa victoire. Nous élevons son nom. Dans la louange, Dieu agit. Les chaînes tombent. Dans la louange, Dieu guérit les malades. Dans la louange, les vies sont libérées. Dans la louange, nous sommes délivrés totalement. Que le Père de Dieu qui vient pour nous délivrer. L'Esprit du Seigneur est sur nous ce matin. Pour porter cette bonne nouvelle. Pour libérer les captifs ce matin. Où qu'ils soient, partout où ils sont ce matin. Recevez la libération ce matin. Sortez les prisons ce matin. Sortez les cachots ce matin. Dans la prison de Dieu. Sortez ce matin des cachots, des prisons spirituelles. Que les chaînes tombent ce matin. Recevez la vie de Dieu ce matin. Un vêtement de louange. Une nuit de joie ce matin. Nous le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Votre parole sera enflammée ce matin. Vous serez enflammés ce matin. Nous le Seigneur de nouvelles langues ce matin. Nous le Seigneur de nouvelles langues ce matin. Nous le Seigneur, vous Israël. Allons-y sans arrêt.